Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va regarder le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de toute la liste ici. Donc je pense que la vidéo elle sera un petit peu plus longue parce que on va discuter un petit peu. Donc déjà pour le Bitcoin, hier j'ai indiqué ici une potentielle zone de short. Pour moi, tout allait bien. Pour moi, le plan tenait la route, etc. Et on partait vers une correction. Malheureusement, on a eu une news, etc. Plus on s'avance dans le temps, plus le bull run devient inévitable, etc. Et du coup, hier, mon plan n'a pas fonctionné. On a fait une grande pulsion à l'inverse. Donc on a pété toutes les résistances, etc. Donc je voulais vous dire, sur cette chaîne, j'indique mes plans. J'indique qu'est-ce que je fais. J'essaie d'être le plus transparent possible avec vous. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi, mais c'est pas parce qu'il y a un youtubeur qui vous dit de faire ci et faire ça qu'il a forcément raison. Donc, je voulais juste mettre ça au clair avec vous. Si vous avez perdu hier, c'est entièrement de votre faute. Moi, j'ai suivi mon plan n'a pas fonctionné, j'ai mis un stop très serré, j'ai perdu un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. J'ai fait mon risk management, j'ai perdu un 1% sur tout mon capital, donc c'est presque rien. Donc, faites très attention et mettez-vous un risk management. C'est ça vraiment le plus important dans le trading. Et ne surtout pas faire all-in parce qu'il y a un YouTuber qui vous a dit de short. Donc surtout pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas parce que par exemple, dans ce cas-ci, je short ici, que vous devez me suivre. Hein. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, et c'est pas parce que j'ai raison que j'ai pas tort droit derrière. Donc, le marché fait tout le temps ce qu'il veut, donc personne n'a de boule de cristal, etc. Donc, hier, on a eu une belle news de PayPal, on va pas revenir dessus parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler un peu partout. Bon, belle news de PayPal, les gens peuvent acheter comme sur eToro, ils possèdent même pas leur crypto, à mon avis, ils ont balancé la news juste quand on était vers des niveaux intéressants pour tout péter à la hausse, donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc tant mieux, ils ont joué leur coup. Parfait. Donc maintenant, revenons ici sur notre décompte. Donc notre décompte, ici, on va faire du ménage. Donc pour moi, ce plan est invalidé. Donc, tout simplement, on a pété les 12 500 et comme j'ai dit dans ma vidéo, si on pète les 12 500, bah je passe boule. Donc actuellement, je flippe boule, je suis boule. Il y aura des retracements, on va essayer de choper les retracements. Je pense que la méthode du DCA, acheter par exemple chaque début de mois ou dès qu'il y a 2-3 bougies rouges, c'est une très bonne technique quand on est dans un bull run comme ceci. Comme ça, au moins vous l'avez acheté et si par exemple le cours continue à descendre, bah vous serez moins frustré qu'avoir mis acheter le top. Et si le cours continue à monter, bah en fait vous avez quand même acheté. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais le DCA là c'est exactement ce qu'il faut et ça va vous forger un mental. Parce que si le cours descend et continue à descendre, bah il faut vous continuer à acheter. Continuer, parce que je vous dis, on est en bull run, on peut aller extrêmement haut. Donc, maintenant, on va regarder ici nos vagues. Donc, ici, on a fait une 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive. Donc, ça, je vais juste dégager. Donc, ici, après, on a corrigé en A, B, C. Donc, je vais peut-être juste la mettre en blanc. Ça, vous la verrez bien. Donc, ici, une A, B, C. Et donc, maintenant, pour moi, on part en impulsive. Donc, on va partir en impulsive. Donc, ici, le bas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour moi, on a déjà ça. Maintenant, on va regarder jusqu'où notre 3 pourrait aller. Donc on va prendre notre Fibo, on va aller sur le sommet... non, excusez-moi, on va d'abord mesurer le sommet de la 4, de la 2, excusez-moi, je m'en mêle. Donc on va regarder déjà le sommet de la 2, donc hop, on fait un truc comme ça. On arrive ici sur les 0,764, donc très correct, c'est possible pour une 2. Maintenant, on prend notre Fibo, on fait racine, sommet de la 1, bas de la 2. Maintenant, on est où? Donc notre 3 ici, on est au milieu de nulle part. Donc pour moi, ma 3 n'est pas finie. Donc ma 3, on va viser ici les 261,8 de Fibo à privilégier. Ensuite, on va regarder pour notre fameuse 4. Ici notre 4. Et notre 4, on pourrait revenir ici sur ce rectangle ici que j'ai dessiné. C'est le même qu'avant. Je pense qu'ici, on a clairement une zone clé. Donc je vais le laisser ici. Revenir ici, faire support sur ces anciennes résistances me semble très logique. Et ensuite, on va regarder pour notre fameuse 5, donc sommet de la racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Et notre 5, voilà, on pourrait très bien revenir sur les 200%, vu qu'on commence vraiment à pousser fort. Je m'attends bien à une 5 assez puissante, mais on pourrait très bien arriver et faire un double top ici sur les trades. Mais je vais mettre ma 5 ici sur les 161,8 ou les 200, mais je vais privilégier les 200, les 15 000 $ tout rond. Ensuite, donc ça c'est bien beau, maintenant on va décompter tout ça.
Donc on va décompter la vague de la 2 vers la 3 en plus petit scénario. Donc on va prendre nos vagues, on va aller sur la racine, sommet de la 1, bas de la 2, sommet de la 3, bas de la 4 et sommet de la 5 ici en haut, spéculer. Donc maintenant on va juste descendre un petit peu, non c'est pas ça que je voulais faire. Hop, mettre ça comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mesurer nos fibos. Donc, ici, sommet de la 1, bas de, racine. Donc maintenant, on est revenu entre les 0,764 et les 0,618, donc correct. Ensuite, on va mesurer notre 3, donc 1, 2 et 3. Donc on revient presque sur les 0,618, donc on va compter comme si on revenait sur les 0,618. Et ensuite, on fait racine, sommet de la 1, bas de la 4. Bon, je n'ai pas mesuré la 4, mais elle me semble, je dirais, un 38,2. Donc voilà, on est revenu pile sur les 0,38,2 ici, comme on peut le voir. Et maintenant, sommet de la 5, que j'ai déjà tiré le Fibo. Et on pourrait très bien revenir. Donc ici, pour moi, on arrive entre des Fibos. En plus, on a bien pété plus haut. Donc pour moi, ici, c'est pas fini. Tout simplement, ma 5, je vais la mettre sur les 261,8. Et ça pourrait rejoindre ici notre sommet de 3, de la grande 3. Donc pour moi, maintenant, direction les 13 522 pour le prix du Bitcoin, pour ensuite enclencher notre petite zone de, comment dire, de retracement pour notre 4 et ensuite continuer à grimper. Donc voilà, ça c'est mon nouveau scénario. J'ai changé de plan parce que, je vous rappelle, j'ai pété les 12 500, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, on les a pétés. Donc maintenant, on a changé de plan et on va retracer. Donc voilà, ça c'est pour moi la vague d'Elliott que j'ai sous les yeux. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Ici on pourrait peut-être imaginer, je vais juste passer sur un autre. Donc il y aura forcément, on va forcément corriger. Donc ici déjà, on peut voir qu'on a une divergence entre ici et ici. On l'a même en weekly, il me semble. Donc ça commence à devenir assez costaud. Donc ah non, même pas encore. Non, presque. Pour l'instant, il y a une mini divergence, mais je pense qu'on va pousser, on va rentrer en zone de surachat en weekly. À surveiller. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on clôture la semaine ici vers les 13 000, même peut-être un peu plus haut. Ça serait vraiment optimal parce que comme ça nous indiquerait vraiment qu'on est sorti de toutes ces mèches ici. Donc ça peut être très, très cool. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui... Ah bah voilà, bon, il est revenu pile sur mes points. Donc je peux vous dire, mes points sont pas mis par hasard. Comme ici, ne sont pas mis par hasard. C'est juste que des fois, on a des points, même par exemple mon point de short ici, c'était clairement une zone clé. C'est pas celui-là. Donc ici, mon point de short, c'était clairement une zone clé. Vous voyez, on a eu du mal à monter, etc. Et c'est pile au moment où on a eu la news qu'on a pété. Sinon, je pense qu'on allait corriger. Donc vraiment, mes points ne sont pas mis au hasard. À chaque fois, il y a une réaction sur ce genre de points. Donc ici, l'Ethereum qui pump, j'aurais espéré vous le montrer avant le pump, ici, donc 5% aujourd'hui. Donc vraiment, il rattrape son retard sur le Bitcoin. S'il devrait rattraper son retard, ça serait vraiment, il devrait pousser vers les 500. Donc je peux vous dire, l'Ethereum, je mettrai plus de billes sur l'Ethereum que le Bitcoin. Donc tout simplement, pourquoi pas attendre un petit retracement ici sur les 400 et en racheter. Moi je suis fan de l'Ethereum, donc je vais plus acheter de l'Ethereum que du Bitcoin. Donc voilà, et même plan que le Bitcoin pour l'Ethereum, je suis aussi bull. Il n'y a rien à dire, donc déjà ce Fibo, on va pouvoir l'enlever. Et cette zone ici aussi, et cette zone ici aussi. Donc pour l'Ethereum, moi je suis complètement bull. Donc maintenant pour moi, ça sera direction les 500 $ pour nous péter les 500 $. Et là, on passera vraiment, vraiment bull pour l'Ethereum. Je pense que l'Ethereum peut à long terme arriver à des prix actuels du Bitcoin. Donc un 12 000 $ pour l'Ethereum, ça me semble totalement viable. Donc voilà. Donc pour l'instant, très bien, on pète cette résistance ici sur les 400. Maintenant, il faudrait voir comment on va se goupiller là-dedans, si on range, etc. À surveiller. Et ensuite, on va parler de toutes nos alts. Donc, j'ai essayé de prendre des alts qui sont assez intéressantes, qui peuvent se retourner. Donc, vu que je suis bull, maintenant, beaucoup de choses changent dans ma vision. Il y a beaucoup d'alts qui sont dans des bonnes positions d'achat. Donc, Cardano, on va juste passer en weekly.
Donc Cardano, on est sur quelque chose de cool parce qu'on est venu rebondir sur, sur ce range. Donc maintenant, je pense qu'on pourrait clairement pousser. Donc ici, on peut aller très haut, hein. On peut très bien... ici, on peut très bien pousser le truc très haut, vu qu'on a plus retesté ce range ici dans mon rectangle, donc très très propre. On est revenu pile sur les 0,618, donc quelque chose de très correct. On pourrait même imaginer une vague d'Elliott comme ceci, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que maintenant on peut faire un peu parler à notre imagination et voir des prix complètement délirants. Donc ça c'était pour Cardano à surveiller, mais je pense qu'ici ça peut se payer. Compound qui est toujours en train de dégringoler, je le surveille pour voir si on le brise, si on brise cette trendline ici. Je pense qu'au moment où on va la briser, ça va bien pump sévère. Donc à surveiller, pourquoi pas rentrer en DCA, donc dès qu'il y a une bougie rouge, on achète. Ici, on a l'impression qu'on est en train de faire un petit retournement. En 4 heures, si on ne parle pas des mèches, on a brisé vers le haut. Donc pour moi ici, c'est une zone d'achat, hein. Zone d'achat, en plus on fait une divergence. Donc ici, ça pourrait se payer sur Compound. Pourquoi pas mettre 2-3 billes. Ensuite, on va parler de Elrond. Donc Elrond qui est en train de sortir de son... Ah, je sais plus, c'est comment ça s'appelle ça, j'oublie à chaque fois. Son triangle de compression, mais vers le bas, ascendant, je sais plus exactement. Donc ici, on peut très bien voir en daily qu'on est en train de briser, bon, on a brisé cette trendline. Donc ici, pourquoi pas prendre position aussi, et on peut voir qu'on a une jolie divergence entre ce point-là et sur le RSI. Ensuite, Link. Donc Link, même chose, donc moi je le vois plus corrigé. Donc ici avant j'avais des vagues d'Elliott, j'ai juste passé hier, je les ai supprimés parce que j'étais en train de regarder le chart. Mais ici pour moi ça commence à devenir très bullish pour Link. On peut voir qu'on fait des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts. Donc quelque chose de très correct, ce qu'on pourrait même imaginer c'est on corrige et ensuite on pète tout vers le haut et on... Vraiment Link je pense qu'il y a une puissance de feu assez extrême. Donc à surveiller ici pour Link, mais je pense que ça pourrait très bien se payer pour notre cher ami ici. Donc on va juste effacer ça. Oui. Ensuite, Rennes. Donc Rennes, même chose, on est revenu faire support sur l'ancien W ici, et maintenant on est en train de répéter la résistance, donc du M que j'avais indiqué ici. Donc pour moi c'est bull, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé sur quelles altes on devait investir, mais là j'ai l'impression que sur toutes les altes ça peut partir très très haut. Faites attention, mine de rien, le Bitcoin peut reprendre de la dominance, hein, et les alts peuvent être mis un peu de côté au début, et puis dès que le Bitcoin commence à stagner, bah, les alts, elles commencent à péter. Ici, on a RSR, donc RSR, ça m'intéresse pour rentrer, j'adore le projet, donc ça m'intéresse pour rentrer. Tout simplement, avant de rentrer sur RSR, je vais attendre un pullback ici sur cette zone pour confirmer qu'on est bien sorti de cette résistance ici. Donc on va placer une petite alarme ici. Mais je rentrerai à ce point vers ici, vers les 1,2 centimes. Ensuite, SNX. Donc SNX qui était en train de briser son triangle rectangle, mais au final, on reprend de la vigueur étant donné que le Bitcoin a pump. Donc je pense qu'on n'est pas passé loin, hein. Pas passé loin, donc maintenant tout simplement, on attend la consolidation jusqu'au fond de ce triangle rectangle pour ensuite la résolution vers le haut, à mon avis. Ensuite, swap. Donc swap, ici, donc c'était assez marrant. On a fait cette trendline, ici on l'a bien slidé longtemps et maintenant on est en train de reprendre de la puissance, donc ça c'est très cool. Ce que je voudrais voir maintenant c'est tout simplement nous former un joli W de l'autre côté de cette trendline et là on pourra en acheter. Pensez aussi qu'on a cette jolie petite divergence à notifier pour swap. Donc ici assez intéressant, ne peut-être pas FOMO là-haut vu qu'on a déjà pris 20% aujourd'hui. Pourquoi pas attendre un petit retour ici sur sa zone des 20 centimes. Ensuite, SXP, donc SXP qui nous a break en dessous de cette trendline, donc maintenant ça risque d'être très intéressant, on va voir par où, de quel côté ça va sortir, mais je pense très bien que SXP va devenir bullish. Qu'est-ce qu'on pourrait, j'ai juste envie de, peut-être si on adapte ça, ouais, si on prend les mèches,
Donc, bon, pour moi, on est sorti du triangle. Bon, ici, c'est peut-être comme ça un peu plus propre, mais pour moi, j'attends la résolution vers le haut pour SXP. Donc, je pense que ces genres d'alt, comme on avait quoi, Rennes, etc., bon, on peut prendre des bons pourcentages. Ensuite, on a Uni. Donc, Uni qui est vachement bas. Ici, on a bien corrigé, à mon avis. Je vais juste enlever ces vagues d'Elliott ici. Donc, pour l'instant, on a bien corrigé. On a pété cette trendline. On a été encore plus bas que cette trendline. Donc, attention, on essaie de nous faire un petit W. J'espère que ça va se concrétiser et qu'on puisse pump. VET que j'aime bien VET. Donc on va juste passer en daily. Donc VET qui est toujours sur cette EMA 200. Ici on peut voir qu'on a déjà une petite divergence ici. Donc, tac tac à notifier. On a aussi, on n'est pas venu casser ici ces 0,618. On est revenu pile dessus. Et on est revenu ici sur la dernière résistance, on a fait support, donc pourquoi pas VET pourrait pumper dans les jours à venir. XTZ, donc XTZ on est aussi en bas de ce canal, donc ça pourrait être très intéressant. Ici on est peut-être en train de nous former voilà, un joli, pourquoi pas un W, tout simplement. Si on venait à péter cette résistance plus cette EMA 200, bah, on pourrait clairement viser le haut. Oups. On pourrait clairement viser le haut du canal, hein, donc vraiment revenir ici sur les 5, etc. Et pourquoi pas faire même une link, genre link qui était dans un canal comme ça, on pète le canal vers le haut, on revient faire support et on revient encore plus haut, donc ça me fait un peu penser à Tesla. Donc Tesla, l'action a fait exactement ça aussi. Donc ici, pourquoi pas mettre 2-3 billes sur XTZ. Donc je suis assez boule hein, sur à peu près toutes les altes. Donc ensuite, YFII. Donc YFII, on est en train de sortir, on est clairement sorti de ce petit canal ici. Donc on nous forme un joli gros W. Donc très sympa. Pourquoi pas placer 2-3 billes sur YFI et direction, en tout cas les 4000, même encore plus haut. Donc ça peut être très intéressant ici à surveiller, mais je pense que je vais rentrer un petit peu sur YFI. YFI, excusez-moi, et YFI qui risque d'être encore plus intéressant, vous voyez, on est sorti de ce fameux couloir, de ce fameux canal ici, donc on a formé cette jolie épaule, tête, épaule, on a corrigé, on est revenu faire support ici sur les derniers supports qu'on avait fait à l'époque, entre les 0,618 et les 0,764, donc très intéressant, et ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire ça, hein. 1, 2, donc ici peut-être on n'a peut-être pas toutes les vagues, donc on pourrait très bien imaginer peut-être une vague comme ceci, ou s'il y a plus d'historique, mais 1, 2, 3, 4, 5, bon j'aime moyen, mais on pourrait très bien imaginer en grande vague, hein, nous faire ceci. Hein. Donc ici on a notre bas, et maintenant direction les 161,8, donc pour une 3, donc les 80 000 $ pour YFI, qui sont très faisables à mon avis. On était il n'y a pas longtemps, on était à 44 000, donc il y a moyen. Donc en tout cas, ce qui est sympa, c'est j'aime bien voir ce genre de RSI qui commence à grimper petit à petit, et le cours qui commence à stagner. Donc pour moi ici, ça va être un achat, on est sorti de ce canal, donc pour moi ça suffit pour placer 2-3 billes. Donc voilà, et on va parler de notre cher ami Dcash. Donc vous voyez, hier, peut-être j'ai perdu un petit peu en essayant de shortant le Bitcoin, mais j'ai pas toutes mes billes dans le même panier. Bon, j'ai la plupart de mes billes dans Dcash, ça je vais pas vous mentir, parce que c'est mon projet, donc forcément, on essaye, on met son argent dedans, parce qu'on y croit. Donc moi, hier, vous voyez, hein, je me suis tapé un 50%, donc on va pas se mentir, hein, c'est très très bien. On est en train de nous former une jolie charte, on est revenu faire support sur les anciens sommets, donc très très correct, et on continue à pousser. Donc j'aime beaucoup ça. Ma target personnellement, c'est les 1 dollar avant la fin de l'année, et dans 6 mois, ça sera pourquoi pas les 5 dollars, qui sont largement faisables à mon avis. Et voilà, donc on travaille comme des acharnés, on va tenter de arriver à 1 dollar avant la fin de l'année, ça nous fera un joli cadeau de Noël, on va dire. Donc voilà. Donc en tout cas, ça continue à pousser, donc ça c'est cool. Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Quand même faire un petit retour, c'est pas parce qu'il y a un youtubeur qui vous dit de short qu'il faut le faire. Hein. Faites vos plans, mes vidéos sont seulement un but éducatif, c'est vraiment genre vous pouvez regarder où je place mes résistances, où je place mes canaux, etc. C'est à ça que vous devez arriver sur votre graphique, il est vide, et vous dessinez sans avoir un graphique à côté. Ah, il a dessiné ça, donc je dessine ça. Non, non, essayez de dessiner par vous-même. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est là, à ce moment-là, où vous pourrez peut-être commencer à gagner de l'argent, parce que vous allez être sûr de vous et vous allez dire
ah ouais, alors là, ça va break, donc au moment où ça break, j'achète. Je calcule mon stop loss, mon take profit, je fais mon risk management, et là, c'est à ce moment-là que vous allez sans doute arriver déjà à être en break-even et ensuite pouvoir peut-être gagner de l'argent. Ou sinon, tout simplement, ce que je vous conseille si vous ne voulez pas trader, c'est pas vous prendre la tête, vous avez un certain capital, vous investissez en DCA, donc en moyenne qui descend. Donc imaginons YFI est descendu et vous êtes dit, allez, je t'ai investi, donc ici Bougiero, j'investis, et après ça remonte, j'investis, et vous avez dit, ouais c'est bon, maintenant j'arrête. Vous avez un prix moyen ici, YFI continue à monter, et ben vous allez être en positif tout simplement. Donc ça c'est ce que je vous conseille le plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et on se retrouve demain. Je vous souhaite une super après-midi. Ciao tout le monde!